La version 6.6 de WordPress est arrivée avec plein d'améliorations. Il y a du design, il y a de la mise en page en grille, il y a vraiment plein de choses intéressantes dans cette mise à jour. Pour faire la mage sur ton WordPress, il te suffit juste de cliquer ici. Et si tu veux l'essayer avant de l'installer, pour tester la mise à jour, tu peux aller sur WordPress Playground. Je te mets le lien dans la description. De toute façon, nous on va regarder ensemble les meilleures nouveautés. Déjà, l'éditeur de site a changé. Maintenant, tu peux gérer tes pages, tes modèles et tes compositions directement. Voilà ce qu'on voit sur WordPress 6.6. Tu peux aussi voir des aperçus des modèles avec une description, un auteur et le thème WordPress qui va avec. Ça simplifie forcément pas mal de choses. Et pour les compositions, elles sont plus faciles à voir et à choisir quand tu bosses sur une page ou un article par exemple. Avant, quand tu utilisais une composition synchronisée, elle s'appliquait sur tout ton site. Si tu faisais un changement, il avait lieu sur toutes les versions de la composition. Mais maintenant, tu peux modifier ta composition à chaque fois que tu l'utilises. Ça s'active ou non pour chaque bloc, et ça marche pour les titres, les paragraphes, les boutons ou les images, sans affecter le reste. Pour voir comment ça marche, on va retourner dans l'éditeur et choisir nos compositions ici. On va juste en dupliquer une et changer son nom. Tu peux choisir les catégories si tu veux, mais pense bien à activer la synchronisation juste ici. Après, on va confirmer et aller ici pour modifier notre composition. Et ici, maintenant, tu peux aller sur un bloc, par exemple une image, aller dans le bloc ici, et dans le menu avancé, on peut activer la surcharge pour pouvoir modifier le bloc dans les futures versions. Bon, ici, je vais l'appeler comme ça et valider. Et on va faire pareil pour le bouton qui est juste ici. Et maintenant, si je veux utiliser la composition, je vais aller sur une de mes pages et ajouter la compo qu'on vient de créer. Et là, je peux directement modifier le bouton ou l'image, mais quand je clique sur ce texte, je ne peux pas le modifier. Donc dans cette composition, quoi qu'il arrive, le texte restera le même. Avec les surcharges, tu peux garder un design cohérent que les gens vont reconnaître, tout en te laissant la liberté de faire des modifs quand on a besoin. Ça marche avec n'importe quel thème, donc tu as plus de contrôle sur ton contenu et sur ton design. Une autre nouveauté qui est très utile, c'est le bloc grille, qui sert à créer des grilles assez jolies et pratiques. Le gros avantage, c'est qu'elles s'adaptent à la taille de ton écran. Le bloc supprime aussi tout HTML inutile, donc tes pages se chargeront beaucoup plus vite pour le visiteur. Pour ajouter une grille, tu as juste à rentrer /grille sur ta page ou à aller le chercher dans les blocs à gauche. Pour les colonnes et les lignes, tu as le choix entre automatique et manuel. En auto, tu as une largeur minimum pour chaque élément pour que ton contenu reste bien rangé et nickel sur n'importe quel écran. Mais si tu préfères choisir toi-même le nombre de colonnes, tu peux passer au contrôle manuel. Et tu peux aussi changer le style, changer la couleur de ton texte, de ton fond ou même ajouter une image de fond. Les grilles amènent donc pas mal de nouveautés. Et pour ceux qui utilisent des thèmes à bloc, avec WordPress 6.6, maintenant tu peux personnaliser les couleurs et les polices sans toucher au style général du site. Il y a seulement à ouvrir la section style ici, et tu as la nouvelle palette de couleurs. Tu peux changer la couleur de fond, du texte, des liens et même des boutons. Pour changer la police, tu peux aller dans typographie ici et jouer avec les options, et pense bien sûr à sauvegarder. Donc maintenant tu as cette section style qui est très utile, pense bien à l'essayer, tu pourras créer plein de designs, tout ça dans un seul thème. Ah, et tant que t'es là, si tu veux pas rater nos prochains tutos sur WordPress, pense à t'abonner en activant la cloche, on sort une vidéo par semaine. Sur WordPress 6.6, tu as aussi maintenant des marges négatives dans l'éditeur de blocs, tu peux mieux gérer ta mise en page sans avoir besoin d'ajouter du CSS. Tu choisis le bloc que tu veux ajuster, et dans les réglages du bloc à droite, tu rentres une valeur négative. Ça va tirer le bloc dans la direction que tu veux, tu pourras mieux positionner tes éléments. C'est super pratique pour les designers pour créer des mises en page rapidement et facilement. En plus du design, WordPress 6.6 te protège en cas de problème avec les mises à jour automatiques des plugins. Si une mise à jour automatique rencontre un problème, le rollback de WordPress 6.6 va détecter le problème et rétablir le plugin à sa version stable d'avant. Donc tu auras moins d'interruptions et ton site pourra rester opérationnel. Avant, il fallait surveiller les mises à jour des plugins et les tester avant de les appliquer pour éviter les problèmes. Avec les rollbacks, tu peux activer les mises à jour automatiques sereinement, tu gagneras donc du temps et de l'énergie. C'est très utile pour les gens qui gèrent plusieurs sites ou si tu as la flemme de résoudre les problèmes de mise à jour. Si tu veux activer les mises à jour auto pour tes plugins, tu as juste à aller sur la page plugin ou extension et cliquer juste ici. Et pour finir, il faut mentionner que les versions PHP 7.0 et 7.1 sont devenues obsolètes et ne reçoivent plus de mise à jour de sécurité, ce qui les rend vulnérables et moins efficaces par rapport aux versions plus récentes. Avec ça, WordPress t'encourage à passer à des versions plus récentes qui restent plus sécurisées et plus performantes. Pour les développeurs, ça peut simplifier le code et ça évite de faire des corrections pour rester compatible. Il vaut mieux se concentrer sur les nouvelles fonctionnalités et sur les améliorations PHP. Pour pas rater nos prochains tutos WordPress, pense à t'abonner avec la cloche. Dis-moi aussi quelle nouveauté tu préfères, si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire, tu auras toujours une réponse ici. Si tu veux savoir comment utiliser l'intelligence artificielle directement dans WordPress pour créer tes contenus, je te mets un tuto juste ici. Tu peux aussi t'abonner juste ici ou prendre un hébergement spécialisé pour WordPress juste là. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.